Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moussa Fall et je gère la chaîne Visa Visitor de A à Z. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et merci aussi d'être venu pour les anciens. Sur cette vidéo, je voulais partager avec vous comment vous allez pouvoir déposer le visa pour la Nouvelle-Zélande. De ce fait, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je veux partager avec vous dans un premier temps comment on va se familiariser d'abord avec le site et par la suite on va créer un compte. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve sur la machine. Très bien, donc là on est sur le site de l'immigration de Nouvelle-Zélande. Ça c'est le site officiel si vous souhaitez faire la demande de visa. Quel que soit le visa que vous allez faire, donc c'est ici que vous allez passer. Donc du coup, dans un premier temps, on va d'abord essayer de se familiariser avec le site et par la suite, on va créer un compte. Donc ça sera dans la première partie. Donc avant tout, le site, il est là, donc c'est immigration.gouv.t.nz. Donc je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Du coup, dans un premier temps, comme vous voyez, donc on a ici les rubriques visa pour Nouvelle-Zélande, employés des migrants, aide les migrants et les étudiants, centre de nouvelles. Donc nous, on va venir sur visa pour la Nouvelle-Zélande, donc pour se familiariser un peu avec le site. Donc vous avez l'interface, comme vous le voyez, donc on nous dit ici, on va le traduire en français. Donc en haut, vous avez se connecter, vous avez aussi le menu, comme vous voyez. Donc vous avez plusieurs, ici vous avez aussi les menus. Donc du coup, euh, donc nous maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de venir voir, vous avez la possibilité de venir voir comment préparer votre visa, préparer une demande. Et nous, on va explorer maintenant et sélectionner un visa. Donc on va d'abord venir sur cette rubrique. Donc juste pour qu'on puisse se familiariser avec le site, traduire, on va le traduire. Donc on nous dit ici, je voudrais explorer et sélectionner un visa pour la Nouvelle-Zélande. Donc sélectionner, donc on va sélectionner un visa qu'on souhaite faire. Donc si par exemple vous souhaitez déposer pour le travail, études, rejoindre ou amener une famille, démarrer une entreprise ou investir, vivre en permanence ou bien visiter ou prolonger ma visite. Donc nous, on va essayer d'abord avec visiter ou prolonger ma visite. On nous dit aussi je voyage avec un passeport. Donc maintenant vous allez sélectionner votre pays. Donc vous allez venir sélectionner votre pays. Donc par exemple, on va prendre le Sénégal. Donc je veux prendre l'exemple sur le Sénégal. Donc ça dépend de votre pays. Vous allez sélectionner votre pays. Donc si je fais ça, c'est juste pour voir vous avez besoin, est-ce que vous avez besoin du visa ou pas. Donc, parce qu'il y a certains pays qui n'ont pas besoin de visa pour la Nouvelle-Zélande. On va voir cela aussi. Donc on nous dit si je prévois de rester donc pendant 3 mois ou bien plus de 3 mois, on va dire moins de 3 mois. Et le but principal de ma visite, c'est vous allez voir un jour férié pour affaires, travail, rejoindre la famille, transiter. Pour une autre raison, on va cliquer pour une autre raison et on va sélectionner option d'affichage. Et vous allez voir, on va vous proposer des options. Si c'est pour visiter uniquement, vous pouvez lire en même temps. Vous pouvez lire les informations. Ici, on nous dit comparer. Donc ça, c'est pour visite médicale, par exemple. Cette rubrique, ça, c'est la troisième. Si vous voyez, c'est visite média visitor. Visite des visiteurs pour médias en visite. Ici, si vous voyez, donc c'est visite de université. Donc il suffit de lire en fait. Donc il suffit juste de lire. Il y a aussi visa visite pour événements sportifs, visa de visite universitaire, visa de visite pour les médias en visite, visa de visiteur pour traitement médical et visa visiteur. Donc nous par exemple, on va venir ici. Donc sur le visa
on va cliquer sur comparer, on va cliquer sur voir. C'est juste pour qu'on puisse avoir les informations à propos donc de ce visa. Donc comme vous le voyez, donc on nous dit ce visa est pour vous si donc et vous pouvez dire donc vous souhaitez venir en Nouvelle-Zélande en tant que touriste, rendre visite à la famille et à vos amis, suivre un cours de durée. Vous aurez besoin de suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de toutes les personnes mentionnées sur votre demande pendant votre séjour. Donc les critères que vous devrez respecter, donc ils sont là. Vous devrez prouver que vous êtes un véritable visiteur et que vous partirez à la fin de votre séjour. Vous devrez avoir suffisamment d'argent, ça c'est obligatoire, ou bien avoir un sponsor, donc ça aussi. Vous devrez avoir un billet pour quitter, donc un billet retour, donc ça aussi obligatoire, ça fait partie parmi les critères. Donc si vous faites la demande, il faut avoir un billet retour et vous devrez également démontrer euh, que vous êtes en bonne santé, donc par exemple visite médicale, donc ça aussi c'est obligatoire. Si on vous demande que cela, donc ça signifie que c'est la visite médicale, il faut faire une visite médicale. Donc ça, on nous demande ici combien de temps puis-je rester. Donc vous pouvez rester pendant 9 mois. Donc selon vos projets, donc c'est beaucoup avec le visa visiteur. Donc avec ce visa, vous pouvez rendre visite à vos amis, à votre famille, explorer la Nouvelle-Zélande, étudier jusqu'à 3 mois, inclure votre partenaire et vos enfants à charge dans votre demande de visa, c'est aussi important. Et après ce visa, vous pouvez demander un autre visa de visiteur ou l'un de nos visas étudiants pour de travail. Donc des dates et horaires d'ouverture, de fermeture, vous pouvez demander ce visa à tout moment. Donc si maintenant vous souhaitez postuler, on va venir, mais on va d'abord retourner en arrière juste pour vous montrer la différence des visas parce que comme je viens de vous dire tout de suite, c'est pas tous les pays qui ont besoin de visa. Donc si vous venez aussi, on va cliquer sur information. Donc un instant, je veux traduire la page. On va venir sur on va venir voir ici. On va cliquer sur juste pour vérifier. Non, pas ceci. Donc je voulais vous montrer quelque chose. Voilà, on va venir sur NZTA. Donc ça, voilà. C'est quoi exactement? C'est ce que je voulais vous expliquer au juste. Je veux traduire la page. Voilà. Donc, autorité de voyage électronique de Nouvelle-Zélande. Donc, il y a certains pays, ils ont besoin d'un visa, d'autres, ils ont besoin juste de le NZTA. Donc, comment faire la demande? Vous pouvez démarrer ici. Donc, maintenant, qui sont éligibles à ça? Donc, c'est pas tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas éligible au NZTA, donc vous êtes obligé de faire la demande de visa. Donc, comme vous le voyez ici, on vous dit ici le délai de traitement c'est 72 heures pour ce visa. Donc, valable 2 ans pour les voyageurs. Donc, ça c'est. Donc, on va essayer donc de voir exactement ça concerne qui. C'est pour qui. Donc, comme vous voyez. Donc, vérifiez si vous avez besoin d'un NZTA ou d'un visa avant de voyager en Nouvelle-Zélande. Donc, on nous dit ici la plupart des voyageurs ont besoin de NZTA ou d'un visa pour rentrer en Nouvelle-Zélande. Cela dépend du passeport avec lequel vous voyagez et si vous êtes un visiteur ou un passager en transit. Donc, ça concerne qui exactement? Donc, on va vérifier ça concerne qui. Vérifiez si vous avez besoin. Donc, on va vérifier. Donc, on va le traduire cette partie. Donc, c'est juste pour que vous puissiez mieux comprendre. Je voyage avec un passeport australien, je voyage avec un passeport néo-zélandais, je voyage avec un passeport étranger. Donc, ça, ce sont ceux qui sont concernés par le visa NZTA. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas, ça signifie que ça ne vous concerne pas.
Donc il y a d'autres aussi, vous allez cliquer sur aucun d'eux. Si vous cliquez sur aucun d'eux, les voyageurs qui n'ont pas besoin des INTA, donc on fait ceci. Et donc on nous fait sortir ceux qui n'ont pas besoin, comme je viens de lister tout de suite. Donc vous arrivez en Nouvelle-Zélande sur le bateau? Non. Donc raison du voyage en Nouvelle-Zélande, ça c'est juste pour voir, donc ils sont là. Donc ça c'est ceux qui sont concernés par le NZENTA, donc aucun d'eux. Et vous voyez. Maintenant, il y a d'autres pays qui n'ont pas besoin de visa. On va retourner juste pour voir pour les pays qui n'ont pas besoin de visa. Donc il y a trop d'informations, donc vous pouvez vous-même vérifier aussi. C'est un site qui est très très riche. Vous pouvez vérifier vous aussi de votre côté. Euh, il y a certains pays qui n'ont pas besoin donc de visa, donc beaucoup des pays même, certains pays européens. Donc c'est ce que je voulais voir avec vous. Donc je vais juste vérifier si je peux trouver ça quelque part. Donc on va venir sur explorer pour voir. Donc à travers ceci, donc vous saurez si vous avez besoin d'un visa ou pas. Si vous faites ceci. Voilà, donc on avait fait ceci déjà. Voilà, sélectionner 3 mois. Le but principal, raison, voilà, et afficher. Donc on avait fait ceci déjà avec les informations. Une fois que vous faites ceci, donc on va cliquer sur voir les détails et postuler. Voilà, voir les détails. Très bien, donc c'est ce que j'étais en train de chercher. Donc c'est ça. Donc du coup, pour le visa, donc la durée c'est 6 à 9 mois. Et le coût, donc c'est 211, donc c'est l'argent de Nouvelle-Zélande. Et le délai donc de traitement, c'est 2 semaines. Donc pour le visa, comme vous le voyez. Donc maintenant, là, ce qui est obligatoire, chose à noter, comme on vous dit ici, donc à partir du 7 juin 2024, donc vous avez tous les gens qui déposent pour le visa de Nouvelle-Zélande, ils ont besoin donc de fournir des traductions en anglais donc pour leurs documents. Donc il faut faire la traduction. Et certaines personnes, y compris les citoyens des pays bénéficiés d'une exemption de visa, peuvent se rendre en Nouvelle-Zélande avec un ZETA au lieu de visa. Donc ça aussi on a vérifié ça. La durée de votre séjour dépend de votre visa, entrée uniquement ou entrée multiple. Consultez les conditions de visa pour en savoir plus. Donc on va juste venir pour voir ici quelques détails. Donc on avait déjà vu ça. Aucune. Donc du coup, nous maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer donc de créer un compte. Avant tout, vous pouvez explorer d'abord le site s'il y a quelque chose que parce qu'on ne peut pas voir toutes les choses en même temps. Donc c'était juste pour qu'on puisse se familiariser d'abord. Donc c'est simple le site. C'est juste pour se familiariser et avoir quelques informations qui sont obligatoires. Donc là maintenant on va cliquer sur postuler en ligne. Donc et on va se connecter. On va Ça c'est pour on va d'abord dans un premier temps on va créer un compte. C'est la première démarche. On va créer d'abord un compte. Donc comme vous le voyez, donc ça maintenant c'est là où on va créer un compte. On va traduire ceci. Pour la création, donc c'est Realme, comme vous le voyez. Donc nous maintenant, on va venir, si par exemple vous avez déjà un compte, vous pouvez venir s'y mettre votre identifiant et le mot de passe. Donc maintenant, nous on va créer notre compte, ceci. Donc avant tout, c'est la création du compte, c'est obligatoire. Donc je vais mettre mon adresse mail et on va nous envoyer un code. On va patienter. Donc on nous a envoyé un code. Il est là, 48. Donc je vois. Donc je veux mettre le code.
28 12. Donc je confirme le code. Très bien. Donc là on nous demande de mettre un identifiant minimum 4 caractères. Donc je fais ceci. Donc je vais mettre identifiant. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Très bien. Donc moi j'ai mis ceci comme identifiant. Et on va vous demander de créer un mot de passe. Je vais créer mon mot de passe. Donc, et je clique sur continuer. On va patienter. Très bien. Donc là on a. Donc maintenant on nous demande de renseigner numéro de téléphone. Donc voilà. J'ai mis mon numéro de téléphone. Et ici questionnaire. Pour le questionnaire maintenant. Je veux traduire ceci. Donc au questionnaire, quel est le deuxième prénom de votre enfant aîné? Vous mettez vous choisissez ce que vous voulez. Par exemple, moi je vais mettre ce que je veux. Bon, je vais mettre tout ce que je veux. Bon, je mets ceci. Et on nous demande quel est le nom de votre grand-père. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez. Sur quelle route viviez-vous lorsque vous avez commencé l'école? Donc, ce sont des questions un peu compliquées. Quel était votre premier emploi après avoir terminé? Donc, je mets informatique. Question 3, on nous dit ici quel était l'endroit préféré donc à visiter lorsque vous étiez enfant? Bon, je mets bon, je mets ceci. Très bien. Et ici, on vous demande le code PIN, donc c'est pas obligatoire. Vous cliquez donc j'accepte les conditions et créez votre compte. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc j'accepte les conditions, créer. Donc on clique là-dessus. Et donc là, on va patienter. Parfait. Donc là, on vient de créer notre compte. Donc c'est parfait. Très bien. Donc là, on vient de créer notre compte. Donc ça, c'est la première étape. Et maintenant, dans la deuxième étape, je vais vous montrer comment on va remplir maintenant comment on va remplir les informations une fois avoir créé le compte. Donc ça, déjà, nous avons notre compte. C'est la première chose à faire. Donc dans la deuxième partie, donc je vais vous montrer comment on va pouvoir renseigner nos informations. Déjà, il reste plus grand chose. Très bien, donc vous avez la rubrique mes visas, gérer les accréditations et les contrôles d'emploi, réseau. Donc si vous pouvez aussi créer un réseau. Donc c'est un site qui est très riche. Donc là nous avons notre compte. Donc et vous pouvez vous déconnecter. Maintenant pour se connecter c'est très simple. Donc pour se connecter, donc une fois que vous allez venir sur le site, une fois que vous êtes sur le site, vous pouvez juste venir sur se connecter. Et ils vont vous demander, donc je vais vous montrer pour que ça soit un peu clair pour vous. Donc une fois que vous êtes sur le site, donc pour votre première connexion, vous allez venir se connecter et on va vous demander si postuler ou remplir une demande. Donc vous allez voir le visa que vous avez eu à sélectionner, visa visiteur. Donc vous cliquez visa visiteur, c'est ça.
et général et on vous dit se connecter. Sur la prochaine vidéo maintenant, on va se connecter et par la suite, on va remplir les informations nécessaires. Et donc, je vais vous expliquer maintenant la procédure, quels sont les documents que vous aurez besoin euh, concernant la traduction, parce que la traduction, comme je viens de le mentionner, c'est obligatoire aussi.